Je suis très heureux, bien évidemment, d'être au milieu de vous. Et avant d'ouvrir la parole de Dieu et de parler du sujet qui nous préoccupe ce matin, eh bien, j'aimerais vous remercier pour vos prières, parce que nous croyons que les prières du peuple de Dieu sont entendues, voilà, auprès du trône de la grâce. Et j'ai été bien fatigué, j'ai eu une toux très persistante pendant des jours et des jours au point de ne pas pouvoir dormir, mais le Seigneur est fidèle. Et nous voulons nous souvenir de ce qu'il dit, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Même si certains événements nous étonnent, nous bouleversent, particulièrement je pense à la famille Bertrand, et c'est pour ça que nous voulons encore continuer de prier les uns pour les autres afin d'aller de l'avant. Amen. Nous voulons aller de l'avant et retenir ce que le Seigneur a à nous dire, non pas pour l'entendre simplement, mais pour le mettre aussi en pratique. Alors je vais essayer de ne pas forcer sur ma voix, mais je veux de tout mon cœur ce matin vous délivrer le message que le Seigneur a mis sur mon cœur et qui correspond aussi à un thème qui nous est cher, c'est la mission. Amen. La mission, le mois de décembre, dans nos assemblées, depuis des années est consacré à la mission. Et je vous invite à aller sur le site de l'Action missionnaire. Voilà, vous tapez Action missionnaire, alors faites attention parce qu'il y a l'Action missionnaire des Assemblées de Dieu, puis il y a d'autres actions missionnaires qui ne sont pas de chez nous, mais Action missionnaire des Assemblées de Dieu. Et là, vous pourrez voir tous nos frères et sœurs qui sont sur le champ missionnaire. Certains sont aussi en France et s'occupent du champ missionnaire. Et j'aimerais, avant d'ouvrir la parole de Dieu, simplement vous dire tous les champs qui concernent les assemblées de Dieu de France. Et merci Seigneur aussi pour les assemblées américaines, suédoises, italiennes, etc., qui, elles aussi, sont sur les champs. Ne l'oublions pas. Il n'y a pas que les assemblées de Dieu de France, mais nous, en tant qu'assemblée de Dieu de France, nous sommes responsables du monde francophone. Et il y a donc nos missionnaires à Mayotte, au Maghreb, en Océanie, au Niger, au Maroc, au Congo, au Togo, au Bangladesh, en Afrique de l'Ouest, au Sénégal, au Mali, en Afrique centrale, au Congo, au Burkina Faso, et nous avons aussi nos frères qui sont en France, Vietnam, qui s'occupent aussi de traduction, etc. Il y a là tous nos frères et sœurs. Et je vous invite à aller sur ce site et vous pouvez télécharger ce qu'on appelle le trombinoscope. Vous pouvez vous l'imprimer et puis vous le laissez là quelque part dans votre lieu de prière et prier pour nos frères et sœurs qui travaillent. Amen. C'est bien, et nous allons le découvrir, de soutenir bien évidemment par nos moyens matériels, mais aussi de prier pour eux. Alors, on pense à tous ces champs, on pense à toutes ces nations, et je vous rappelle ce que Dieu a dit à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Amen. Ah, je suis comme chez les pentecôtistes, ça me rassure. Alléluia. Quoi de plus extraordinaire justement que le message de Pentecôte? Et j'aimerais parler de la mission, de notre responsabilité. Peut-être quelqu'un me dira, mes frères, moi je ne suis pas un missionnaire, je ne suis pas quelqu'un qui a été appelé à être missionnaire. Si, nous sommes tous des missionnaires. Alléluia. Nous avons tous été chargés d'une mission. Alléluia. Et le corps de Christ, dans le corps de Christ, il y a des fonctions différentes, mais il y a un même esprit, une même parole, des mêmes promesses, et si chacun a une fonction différente, nous devons, les uns comme les autres, être ensemble pour que la manifestation de la grâce se répande, non pas simplement dans notre famille,
mais jusqu'aux extrémités de la terre. Je fais un bref rappel, excusez-moi, je vais peut-être boire de temps en temps. Faire un bref rappel, mais vous connaissez bien sûr ces textes des évangiles où Jésus parle d'être des pêcheurs d'hommes. Amen. Il est dit bien sûr, c'est à propos de Pierre, vous savez qu'il va y avoir cette fameuse pêche miraculeuse, je ne sais pas si on imagine, mais après avoir essayé de pêcher sans forcément avoir du succès, eh bien nous savons que Jésus est intervenu, mais ce qui nous préoccupe ce matin, c'est que Jésus dira, parce qu'ils vont être dans l'épouvante, la Bible nous dit, car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Dans l'épouvante, tellement c'était quelque chose de choquant. Ils ne s'attendaient pas à ça. Vous imaginez? Une pêche extraordinaire comme ils n'avaient jamais faite. Voilà des poissons extraordinaires. Mais Jésus lui dira, ne crains point. Désormais, tu seras pêcheur d'hommes. Amen. Et puis c'est répété dans Matthieu chapitre 4, verset 19, Marc chapitre 1er, verset 17, « Suivez-moi et je vous ferai pêcheur d'hommes. » Il leur dit, « Suivez-moi et je vous ferai pêcheur d'hommes. » Amen. Le but de l'Évangile, c'est d'amener, non pas des gens dans une église. Le but de l'Évangile, ce n'est pas d'amener des hommes et des femmes à un épanouissement terrestre. Le but de l'Évangile, ce n'est pas d'amener des gens à une dénomination. Mais le but de l'Évangile, c'est d'amener des hommes et des femmes à Christ. Et que cette rencontre avec le Christ, mort, crucifié et ressuscité, puisse être la rencontre glorieuse d'un homme, d'une femme, d'un enfant, d'un vieillard, qui, réalisant sa misère extrême, réalisant qu'il est sur l'autoroute de l'enfer, va réaliser l'amour de Dieu et aussi l'œuvre parfaite de Christ, s'abandonnant totalement à ce Sauveur merveilleux, non pas simplement pour échapper à l'enfer, mais comme cela nous a été rappelé ce matin, pour devenir semblable à celui qui nous a rachetés. Ce que nous sommes aujourd'hui, c'est une réalité. Chacun d'entre nous, nous avons été, pour la plupart, je pense ici, sauvés, rachetés, et nous sommes à une étape de notre vie chrétienne. Peut-être que quelqu'un au milieu de nous, plusieurs, ne connaissent pas encore ce Sauveur merveilleux qui peut bouleverser une vie, qui peut sauver, guérir, délivrer, affranchir. Mais le but de Christ, ce n'est pas simplement que nous échappions à l'enfer, mais c'est que nous devenions enfants de Dieu. Ça nous a été rappelé. Enfants de Dieu, et quand on a demandé pardon Seigneur, quand on lui a donné sa vie, nous sommes enfants de Dieu. Un enfant, c'est quelqu'un qui ressemble à ses parents. Non. Je suis père et grand-père, et c'est vrai que quand je vois mes enfants et mes petits-enfants, quand ils font des choses bien, c'est bien, hein? Mais surtout les petits-enfants, quand ils font des choses qui ne sont pas terribles, je dis oui, mais j'ai été comme eux. Et finalement, nous engendrons ce que nous sommes. Et si nous voulons voir la gloire de Dieu, il faut aussi que nous soyons transformés. Et c'est ainsi que nous sommes à l'école de Dieu. Nous pourrions dire simplement « Alléluia, je suis sauvé, gloire à toi Seigneur ». Mais la Bible nous invite à aller de l'avant et à progresser. Amen. Et c'est pour ça que lorsque Jésus a confié la mission apostolique, la mission à l'Église, il n'a pas dit, il a employé certains mots et pas d'autres. Et l'une des choses les plus importantes que nous devons considérer, c'est que chacun d'entre nous, en tant que témoin de l'Évangile, nous ne devons pas parler comme le monde parle, mais parler la parole de Dieu. Jésus lui-même n'a pas osé changer un mot et un iota, un trait de lettre de ce que le Père lui avait donné.
Et nous nous permettrions d'aménager le message de l'Évangile? Non, jamais. Nous ne devons pas le faire. Nous en parlerons pendant quelques instants, si nous avons encore le temps. Mais Jésus va donner une mission à son Église, au travers de ses apôtres, de ceux qu'il va rassembler. Et Jésus va dire dans Matthieu 28, c'est en quelque sorte le testament, le mandat de l'Église qui nous concerne tous. Jésus s'étant approché, s'approche, va leur parler de cette manière, ainsi. Et ça, c'est extraordinaire, ce texte. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Alléluia. C'est-à-dire que toutes les dominations, les autorités, même les plus puissantes, Satan et ses démons sont soumis au Fils de Dieu. Il a triomphé, il a dépouillé les autorités, les dominations, et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Ce Jésus qui a porté nos péchés sur ce bois infâme, il est ressuscité et il donne une mission à l'Église. Et je veux dire, une mission impossible à vue humaine. Ne nous targuons pas de dire maintenant, avec les moyens modernes, etc., nous avons la capacité. Non, nous sommes incapables d'atteindre ce monde pécheur sans l'assistance du Saint-Esprit et le message intégral de l'Évangile. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen, jusqu'à la fin des siècles. Il a tout pouvoir. Et parce qu'il a tout pouvoir, il va déléguer ses pouvoirs à ses enfants, pour que ses enfants, avec sa force, avec ses promesses, avec les prophéties, avec tous ces dons extraordinaires qui sont en Christ, puissent accomplir la tâche qui est, avec leur simple force, impossible. La mission impossible aux hommes est possible aux hommes transformés par Christ. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Il faut bien comprendre ce texte, c'est faire des disciples qui sont dans les nations et non pas convertir les nations. Viendra un temps qui s'appelle le millénium, où Jésus régnera sur les nations avec autorité et justice. Et il imposera sa justice aux nations. Mais aujourd'hui, le temps n'est pas cela. Certains prêchent le royaume maintenant, c'est une fausse doctrine. Ils essayent de s'introduire dans les hautes sphères de la société pour changer la société. Ne précédons pas le Christ dans ses entreprises, mais accomplissons la tâche qui est la nôtre, d'aller parler à des hommes, des femmes, tout simplement de ce que nous avons vécu et de ce que Christ peut faire dans leur vie. Ça, c'est la mission des disciples que nous sommes. Et bien sûr, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Père qui nous aime, le Christ qui nous a sauvés, le Saint-Esprit qui nous convainc de péché, de justice et de jugement. Tout cela, c'est important. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et la grande fidélité de Dieu, il est avec nous. Amen. Mais Jésus n'a pas dit « faites des rachetés ». Il a dit « faites des élèves ». Faites des disciples, parce que c'est le mot élève. Et j'aimerais vous dire, mes frères et sœurs, que nous sommes à une école. Alléluia. Ah non, on n'aime pas l'école. Vous aimez l'école? Qu'est-ce que vous avez eu sur vos bulletins scolaires? Allez, je vais confesser que je n'ai été qu'une fois le premier de la classe. Mais c'était il y a très 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 longtemps. Mais le Seigneur n'est pas là pour que nous soyons le premier de la classe. Il est là pour que nous puissions être dans sa présence. Jésus a pris ses disciples afin qu'ils soient avec lui. Amen. Et Jésus veut que nous fassions des disciples, des hommes, des femmes qui eux-mêmes veulent être instruits par le Maître, veulent être dans la présence du Maître, veulent être aussi dans la présence du bon berger. Je suis le bon berger. Mais que fait un berger? Il donne de la nourriture à ses brebis. Il s'occupe de ses brebis. Et qui de plus excellent que celui qui nous a rachetés? Non pas faire des disciples d'un pasteur, d'une organisation, quelle horreur, et nous sommes dans ce temps aujourd'hui.
Non, allez à l'école de Dieu. Nous ne sommes pas des disciples de maîtres humains, mais des disciples de celui qui nous a rachetés. Alors, nous avons une école qui est bien particulière, mais j'aimerais vous rassurer, c'est la meilleure des écoles. Parce que c'est une école qui est à la fois collective et avec des cours individuels. Alléluia. Moi, j'aime bien les cours collectifs. C'était sympa comme quand on est ensemble, non? Jésus a dit qu'il fallait se rassembler, que même là où 2 ou 3 étaient rassemblés, il était au milieu d'eux. Quel privilège. Vous savez, les Juifs avaient, c'est leur tradition, c'est une belle chose, disaient qu'on ne pouvait pas faire un rassemblement religieux, prier, si on n'était pas 10. Voilà. Et Jésus a réduit, vous voyez, parce que lui s'est dit quand même, c'est quand même mieux. Et puis même si tu es seul, Jésus a un regard sur toi. Tu peux être en communion avec lui. Mais c'est vrai que le Seigneur nous pousse au rassemblement. Et je reconnais, j'ai été privé de votre présence. Et on aime, même si des fois, dans l'Église, les caractères, les tempéraments, les idées, les façons de faire. Et justement, nous sommes à l'école de Christ, non pas pour que nous puissions nous influencer en disant « c'est moi qui ai raison, c'est toi qui as tort », mais pour que le Seigneur puisse nous dire « allez, mes enfants, maintenant, c'est moi qui vais vous instruire. Et c'est ma pensée qu'il faudra prendre. C'est mes sentiments qu'il faudra recevoir. C'est mes actions au travers de vous qu'il faudra que le monde connaisse. » Alors, nous avons un grand privilège parce que nous pouvons, il y a eu la Covid, mais aujourd'hui on est ensemble, même s'il y a les masques, et on peut s'édifier les uns les autres. Mais il y a aussi l'école de Dieu où il y a cette relation personnelle que je vais avoir avec mon Dieu. Oui, Seigneur, je veux être un élève qui fait des progrès. Alors bien sûr, il y a des gens qui vont dire, oui, mais tu sais, on ne sera que parfait que dans les cieux. Donc, on ne va quand même pas faire des efforts, on verra bien. C'est pas aimer le Seigneur, ça. Seigneur, je suis ce que je suis, mais j'ai envie de faire des progrès avec toi. J'ai envie d'aimer comme tu aimes. J'ai envie de savoir qui tu es d'une manière plus intime. Alléluia. Et je ne vais peut-être pas vous faire plaisir, mais il y a des expressions que j'aime pas trop. Désolé, je veux blesser personne. Mais il y a des moments où on pense que parce on s'est un peu adressé à Dieu en priant et qu'on a lu quelques textes de l'Évangile ou de la Bible, qu'on a eu notre moment spi. Et c'est cette expression que j'aime pas trop. Alors c'est suffisant. Mais j'aimerais vous poser la question, et je m'interroge moi-même, parce que je suis dans le lot. Est-ce qu'il est suffisant simplement de lire un texte pour avoir la bénédiction quotidienne? De prier le Seigneur en lui exposant nos besoins en disant « c'est bien ». Ou est-ce que j'ai un rendez-vous avec celui que j'aime? Même si je me tais, je vais vous dire, là, ces derniers temps, je ne pouvais pas parler. Alors je me suis tu. Je priais en pensée. Mais ça m'a fait un bien immense. Il y a des moments, il faut se taire. Et recevoir du maître. Parce que c'est qui le professeur? C'est l'élève qui discute en permanence? Ou c'est le maître qui parle? Il y a ce chant qui dit « Parle, bien-aimé maître ». C'est lui qui parle. Et c'est vrai que, eh bien, il faut que nous réalisions ce matin que Dieu veut nous parler individuellement, intimement, pour faire de nous des disciples. Il y a 2 types de prédicateurs dans le monde évangélique, aujourd'hui. Et d'ailleurs même, je vais citer ce texte de Philippiens qui est très dur. Vous savez que l'apôtre Paul, parfois, il est très très clair. Il dira dans Philippiens chapitre 3, verset 1er, « Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse de vous écrire les mêmes choses et pour vous, cela est salutaire. » Et il dira d'une manière directe, « Prenez garde aux chiens. Prenez garde aux mauvais ouvriers. Prenez garde aux faux circoncis. »
Et là, il parle de ces prédicateurs qui parlent des bénédictions de l'Évangile, qui parlent aussi des exigences de leur tradition, qui font de l'homme le centre de leur message, de la femme, de l'épanouissement de l'individu. Et finalement, ce n'est plus Jésus qui est le maître, mais il semblerait que c'est les chrétiens qui est le maître et qui dit, voilà, Seigneur, tu m'as dit que dans ta parole c'était ça, alors je l'exige, je le revendique. Et ça, ce n'est pas l'Évangile. L'Évangile, c'est parler de Jésus. L'Évangile, c'est parler de celui qui nous a rachetés. Et être un disciple, dans la Bible, ce n'est pas être un disciple qui est dans du coton. De toute manière, même si on le veut, ça ne se passera pas comme ça. Que nous le voulions, non. Parce que des événements difficiles, nous les connaîtrons, très difficiles, et l'une des armes du diable, c'est surtout que nous ne soyons pas disciples de Jésus, mais simplement des réceptacles de bénédiction. Mais Jésus nous a dit, parce que c'est Jésus qui l'a dit, si quelqu'un vient à moi, alléluia, s'il n'est pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède, ne peut être mon disciple. Seigneur, c'est trop. Non, c'est pas trop. Parce que le Fils de Dieu qui était le Très-Haut qu'il est toujours, a accepté d'aller au plus bas. Si nous considérons que ce que Christ a fait, c'est normal, alors nous ne rentrerons pas dans ces exigences. Mais si nous considérons que ce qu'il a fait, c'est au-delà de ce que nous pouvions imaginer, alors nous accepterons. De toute manière, nous devons accepter ce que Jésus a dit. Alors bien sûr, je sais que c'est un message qui n'est pas à la mode, mais je ne suis pas là pour vous prêcher un message à la mode, mais pour vous prêcher un message qui est le message de Dieu. Alléluia. Mais nous ne devons pas être négatifs dans le sens de croire que le Seigneur va toujours en permanence nous mettre dans des épreuves, nous écraser au pilon pour nous détruire. Mais non, ce n'est pas cela que le Seigneur Jésus veut dire. Mais s'il y a des choses excellentes et des grandes bénédictions qui les réjouissent, il y a aussi des épreuves par lesquelles nous passons. Pourquoi ? D'abord, le Seigneur le sait, on n'a pas toujours toutes les réponses, mais Paul dira que les légères afflictions du temps présent n'ont rien à voir avec le poids éternel de gloire qui nous attend. Alors, bien sûr, il faut être des disciples non pas simplement intellectuellement, mais spirituellement. Mais pour accomplir la mission, il faut aussi que nous soyons des témoins. Et le disciple, c'est celui qui, avec la parole de Dieu, qui reçoit les promesses de Dieu, les prophéties de Dieu, qui reçoit les prescriptions de Jésus. Mais comment pourrait-on vivre ces choses s'il n'y a pas une intervention divine dans nos vies ? Et cette intervention divine dans nos vies, elle est soulignée dans l'évangile de Luc, à la fin de l'évangile de Luc, mais aussi particulièrement dans le livre des Actes au chapitre 1er. Et voici ce que dira Jésus pour la mission mondiale qui commence à Jérusalem. Et Jérusalem signifie fondation de paix. C'est une des expressions, une des explications. Et voici ce que dit, j'aime à répéter ce texte, parce que pour nous, cela est salutaire. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit.
Alors les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps-là que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Il leur dit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. » Vous serez mes témoins du centre spirituel de la planète, qui s'appelle Jérusalem, jusqu'aux extrémités de la terre. Voilà, alors peut-être quelqu'un me dira, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller à Jérusalem. Alors vous savez mon affection pour cette ville et pour le peuple qui y est, mais n'allez pas à Jérusalem. Vous ferez l'économie d'un billet, mais notre Jérusalem, pour nous, elle est là. Jérusalem, dans le Vaucluse, en France et dans le monde entier. Alléluia, gloire à Dieu. Alors bien sûr, les choses ont commencé à Jérusalem, mais elles finiront à Jérusalem, parce que ça c'est le plan de Dieu. Je mets de côté le rétablissement du royaume d'Israël qui est en train de se faire, et qui peut déranger certains chrétiens qui n'ont plus la foi en Jésus-Christ, mais ça c'est autre chose, parce que ce que Dieu fait, il le fait et il l'accomplit. Mais nous sommes dans ce temps encore de la grâce où nous devons proclamer l'Évangile. Amen. Alors, être des témoins, c'est aussi se dire, Seigneur, mais je ne peux pas être un bon missionnaire si je ne suis pas rempli du Saint-Esprit. L'époque moderne et postmoderne nous a amenés à des situations difficiles, je vais en parler. D'abord, je rappellerai, et je sais que nous le faisons ici, et c'est toujours avec joie quand dans une assemblée générale on constate que chacun d'entre nous, nous avons pu donner de l'argent pour la mission. Non pas que pour notre œuvre locale, mais aussi pour ceux que nous ne connaissons pas, que nous ne verrons peut-être jamais sur cette terre, mais qui ont besoin de notre soutien matériel. Amen, je rappelle les textes parce qu'ils sont importants et c'est une offrande à Dieu, c'est un service que de donner les choses matérielles que Dieu nous a données pour soutenir l'œuvre de Dieu, que ce soit pour la traduction de la Bible, la prédication de l'Évangile, etc., mais avant tout pour la prédication de l'Évangile. Voici ce que dit Paul à Tite au verset 13, « Aie soin de pourvoir au voyage de Zénas, le docteur de la loi, et d'Apollos, en sorte que rien ne leur manque. Il faut que les nôtres aussi apprennent à pratiquer de bonnes œuvres pour subvenir aux besoins pressants, afin qu'ils ne soient pas sans produire du fruit. » Amen. Paul aux Philippiens dira aussi, « Voilà, j'ai estimé nécessaire de vous envoyer mon frère Épaphrodite, mon compagnon d'œuvre et de combat, par qui vous m'avez fait parvenir de quoi pourvoir à mes besoins. » Amen. Et puis encore d'autres textes. Il nous est dit aussi, toujours dans Philippiens, « Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. Vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation, je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié, à avoir faim et à être dans l'abondance, à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Amen. Alléluia. Et vous relirez cette épître aux Philippiens, elle est riche dans ce domaine. Amen. Et puis, bien évidemment, c'est bien de donner de nos biens matériels pour soutenir. Mais si nous ne faisons que ça, c'est bancal. Ça ne suffit pas. Et la Bible nous dit de soutenir aussi la mission apostolique par nos prières et notre intercession. S'il y a quelque chose que Satan n'aime pas, c'est la prière du peuple de Dieu. Et il fera tout pour réduire les temps de prière, nos temps de prière personnels et nos temps de prière collectifs. Il faut que nous, aujourd'hui, nous veillions à cette chose-là. N'oublions jamais que ce lieu et tous les lieux sont avant tout des lieux de prière. Et prendre du temps dans la prière, c'est avoir la force. Priez pour moi afin qu'il me soit donné quand j'ouvre la bouche
de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile. Priez en même temps pour nous, dit Paul, Colossiens chapitre 4 et verset 3, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ. 1 Thessaloniciens 5, frères, priez pour nous. 2 Thessaloniciens 3, au reste, frères, priez pour nous, afin que la parole de Dieu se répande et soit glorifiée comme elle l'est chez vous. Amen. Alléluia. Il ne faut pas confondre le moyen et le message. Si nous regardons l'Église apostolique, elle n'avait pas beaucoup de moyens. Mais elle avait la force de Christ. L'un des pièges dans lesquels les églises mondiales sont tombées, c'est de croire que les moyens matériels qui sont les nôtres sont la puissance pour annoncer l'Évangile. Je crois qu'il faut vraiment faire dans nos têtes et dans nos cœurs une distinction entre les bâtiments que nous avons. Alléluia. Que n'avait pas l'Église primitive. Les associations culturelles, humanitaires, que n'avait pas l'Église primitive. Les moyens médiatiques que l'Église primitive n'avait pas. La formation théologique, les capacités humaines, l'instruction, et parfois même ces relations qui ont été tissées avec les représentants de ce monde. Mais attention, ne pas confondre un moyen avec la puissance de Dieu. Vous pouvez avoir tous les moyens. Si nous ne sommes pas en relation avec le Christ ressuscité, si nous ne sommes pas baptisés et remplis du Saint-Esprit, nous progresserons très lentement, ou j'espère, ça c'est pas avant, ou nous régresserons, mais si nous nous attachons au Seigneur, alors ça sera différent. Alors les gens vont me dire, oui, mais vous vous rendez compte aujourd'hui avec les médias, moi je suis pour les médias, j'insiste pour qu'on... le premier. Mais... certains vont dire, vous vous rendez compte, maintenant, avec les médias, on peut aller partout. Oui. Mais faisons un peu d'histoire de l'Église. Et je ne vais pas remonter à l'Église première, mais remonter à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle. À savoir que des hommes, des femmes, qui avaient soif de sainteté, qui avaient soif de voir la gloire de Dieu, l'ont vu. Et Dieu a envoyé son feu dans le monde entier. Dans des pays divers, pratiquement au cours de quelques années, il a mis le feu au Pays de Galles, il a mis le feu dans des pays comme des pays du Nord, en Suède, en Norvège, dans bien d'autres pays. Il a mis le feu en Arménie, il a mis le feu dans les pays de l'Est, il a mis le feu aux États-Unis. Et ces gens n'avaient aucune relation les uns avec les autres. Au point qu'un jour, un de nos frères, c'est le frère Lucien Vivier, qui était parti avec le frère Nicole, se sont retrouvés dans un pays de l'Est. Ils ont rencontré des chrétiens nés de nouveau, et ces chrétiens nés de nouveau leur ont dit, vous savez, nous on est des chrétiens un peu spéciaux, il n'y a que nous comme ça dans le monde. Ah bon? Alors on vous écoute. Ben oui, parce que nous on a revécu ce que les premiers chrétiens ont vécu, on parle en langue et il y a des dons spirituels. Alors les frères ont dit, ben écoutez, nous aussi. Non, Dieu a une éternité d'avance, mes frères et sœurs. Ne soyons pas ridicules. J'ai même l'impression, et c'est une réalité, c'est qu'à force de dire que nous avons les moyens, nous offensons Dieu. Ce qu'on te demande, c'est de marcher humblement avec ton Dieu. Et le moyen que Dieu a donné pour que le monde se tourne vers Dieu, c'est la prédication de l'Évangile. Pourquoi? Parce que la prédication de l'Évangile, c'est d'abord amener des hommes et des femmes au salut. Et c'est aussi leur enseigner, intellectuellement, moralement, d'une manière éthique. Et la prédication de l'Évangile
annoncée par le Saint-Esprit venu du ciel, la vraie prédication de l'Évangile, c'est le moyen que Dieu a donné à son Église. D'où cette importance de prier pour les prédicateurs. Amen. Alors vous allez me dire, oui, mais je ne suis pas d'accord avec vous, il y a d'autres moyens. Je vous dis que bibliquement parlant, c'est le moyen que Dieu a donné. Ça ne veut pas dire que d'autres moyens ne peuvent pas être utilisés. Mais le moyen le plus complet, le plus durable et qui amènera le plus de transformation, c'est la parole de Dieu. Je suis un musicien, j'aime beaucoup la musique, mais dans un chant, on ne dit que peu de choses sur Jésus. Même si ça peut bouleverser une âme. Alléluia. Et bien d'autres choses encore. Que ce soit, je ne sais pas, peut-être une scénette ou ceci. Oui, mais vous savez, ces choses existaient du temps de l'apôtre Paul. Les Grecs étaient les champions du théâtre et les musiciens, il y en avait. Mais Paul dira malheur à moi si je ne prêche pas l'Évangile. Et même si j'en contrarie quelques-uns, moi je ne suis pas contrarié parce que le message de Dieu, c'est celui-là. Et il nous faut revenir à cela. Lorsque j'étais enfant, pour moi, la chose la plus importante, c'était d'entendre la parole de Dieu, quel que soit le prédicateur. C'est la parole de Dieu qui est le centre. Alors je suis gêné parce que je suis prédicateur. Mais je n'ai pas voulu l'être. Il a fallu que le Seigneur soit très sévère avec moi avant que j'accepte de l'être. Et j'ai tout quitté pour l'être. Et je ne le regrette pas. Mais si Dieu m'avait demandé de faire autre chose, je l'aurais fait. La prédication de l'Évangile, ce n'est pas du prêchi-prêcha, comme disait mon pasteur. Ce n'est pas simplement quelques éléments. Ce n'est pas pour plaire à l'auditoire. Peut-être que ce matin, je ne plais pas à tout le monde. Ce n'est pas pour plaire aux croyants ou aux non-croyants. D'ailleurs, ce n'est pas non plus pour leur déplaire. Mais c'est d'abord pour plaire à celui qui m'a racheté. Je ne peux pas, et nous n'avons pas le droit, de toucher à un iota, à un point même de l'Évangile. Nous voulons prêcher non pas simplement un évangile qui nous ferait échapper à l'enfer, mais l'évangile intégral, tout l'évangile, avec ses grandes bénédictions et ses exigences. Nous ne sommes pas là pour imiter des leaders pseudo-charismatiques. Nous ne sommes pas là pour avoir un succès dans une tendance. Et nous ne sommes pas là pour avoir une marque commerciale. Parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il faudrait avoir une marque commerciale avec un nom spécial, faisant référence à ceci ou à cela ou à un homme. Non, l'Église de Jésus-Christ, c'est l'Église de Jésus-Christ. Dieu n'a rien à vendre. Mais Dieu nous demande d'avoir les regards fixés sur lui. Ce n'est pas non plus pour se satisfaire nous-mêmes. L'auteur des Épîtres aux Hébreux dira quelque chose de très intéressant dans Hébreux 13, 18. Priez pour nous, car nous croyons avoir une bonne conscience, voulant en toute chose nous bien conduire. Amen. Être approuvé de Dieu. Paul dira même ceci, et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu ? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes ? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Dieu. Mais moi, je suis persuadé que lorsque le message de la croix est annoncé, alors il va plaire à ceux qui aiment Jésus. Réfléchissez bien à cela. Dieu ne s'est pas trompé sur le message. Je ne peux pas augmenter le message. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a de la réalité augmentée. Dieu ne fait pas de nous des chrétiens numériques. Je sais que c'est la mode maintenant. On va faire des églises numériques, des pasteurs numériques, des chrétiens numériques. Je veux rester simplement un disciple de Jésus-Christ. C'est plus difficile, mais c'est beaucoup plus excellent. C'est ça le message de l'Évangile.
Et pour ne pas avoir, ni les uns ni les autres, parfois rempli les exigences divines, nous avons souffert, reconnaissons-le. Nous avons dit oui, mais Seigneur, ça, oui, peut-être plus tard. Et puis je suis fatigué, je n'ai pas le temps. Alors que nous aurions dû dire, Seigneur, me voici pour faire, ô Dieu, ta volonté. Ce que je vous dis ce matin, c'est solennel, parce que c'est très important. Nous devons remettre Christ au centre. Nous devons remettre notre piété réelle, c'est-à-dire une communion avec Jésus au centre. Et que le Seigneur commence par moi, qu'il continue par vous, parce que je crois que dans ces temps où le divertissement, les choses superficielles pourraient nous amener à étouffer l'essentiel et le vital. Vous savez que je termine par cela, ça nous a été rappelé au travers des vierges folles et des vierges sages, mais la Bible nous dit que la bonne semence, elle peut être étouffée par les épines, par les richesses de ce siècle. Une des églises de l'Apocalypse dit « Je suis riche, je me suis enrichi ». Et Jésus lui dit « Tu es pauvre, aveugle et nu. » Terrible, voilà. Et je crois que le Seigneur veut nous revêtir de sa justice, veut mettre un collier sur nos yeux. Alléluia. C'est solennel ce que je vous dis ce matin. Et non pas triste, mais quelque chose de très important. Alors cette année 2021 s'achève, et ce que nous souhaitons ici, c'est, et je vous demande de le faire, de prier pour nos missionnaires, mais n'oubliez pas les missionnaires français. Priez pour que nous puissions, nous aussi, pasteurs, faire des progrès immenses dans la prédication de l'Évangile. Pour être chargé de cours dans un institut biblique, je ne crois pas que c'est un diplôme de théologie qui fera de nous de bons pasteurs. Mais je crois que c'est cette relation que nous avons avec Jésus-Christ. Amen. Alors il faut prêcher. Il ne faut pas que la prédication soit un accessoire, mais que tous les pasteurs de France et de Navarre et du monde entier puissent réaliser que l'important, c'est ce qu'ils prêchent. Oh, je sais, et je termine par là, parce que je sais qu'il y a toujours des arguments. Il n'y a pas que la prédication, mais il y a d'abord la prédication, que l'on veuille ou que l'on ne le veuille pas. C'est d'abord la prédication, parce que c'est la prédication de l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Alors que priez pour nous, pour que nous puissions faire des progrès dans cette vie de l'esprit, nous prédicateurs, nous pasteurs, et particulièrement nous qui sommes à plein temps. C'était ce que je voulais partager avec vous, ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. C'est un message qui m'a pesé, mais je suis heureux de l'avoir délivré. Que Dieu nous